Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée de Eden, qui est ma petite sœur, et aujourd'hui voilà, j'inaugure une nouvelle série, c'est la série Talk. En gros c'est tous les épisodes où on va aborder plein de sujets avec des personnes différentes. Généralement, je pense qu'au début ça va être des amis ou de la famille, voilà, pour aborder différentes thématiques. En gros, on a un grand fil rouge, mais l'épisode, il n'est pas préparé, il n'est pas structuré, donc je ne sais pas trop où ça va aller. Mais voilà, j'espère que c'est un concept qui va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et sur Instagram. Alors, le thème du jour, ça va être la perception de soi, la confiance en soi, le fait de se comparer, de se trouver belle ou moche, les amitiés, l'acné, enfin, un peu en fait quand tu grandis en tant que fille, tous les changements qui s'opèrent et comment on vit ces changements, qu'est-ce que ça nous a fait et comment on s'en est sorti, genre c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner aux autres. Bon alors, au niveau de la perception de soi, je sais pas si on s'est perçu de manière différente ou pas, mais moi je sais que déjà, toujours dans toute ma vie, je me suis trouvée grosse. J'ai jamais été grosse, il y a des fois j'étais un peu plus enrobée on va dire, mais jamais été grosse, mais dans ma tête j'avais toujours genre 5 kilos en trop. Et ça depuis que j'ai 12-13 ans. De toute façon j'ai déjà fait une vidéo sur les TCA où je vous explique un peu tout mon parcours. Mais c'est vrai que même si je me suis toujours considérée comme jolie, mignonne, je savais que je plaisais, bah j'ai jamais eu l'impression d'être à mon prime, d'être au maximum de ma beauté, parce que j'avais toujours ces kilos. Et ça, c'est un truc, je sais pas si toi, ça te l'a fait, ou si toi, ton problème, c'était pas ton poids. Si, ça a toujours été mon poids, mais aussi ma taille. Parce qu'on dirait pas, mais en vraiment, on a une petite différence de taille. Oui, mais je veux dire, on est quand même toutes les deux Oui, grandes. on est toutes les deux grandes, mais moi, ça se voyait. Depuis petite, j'étais vraiment grande. C'est vrai. Aujourd'hui, je fais 1m78, et c'est... Tu fais 1m78 Je fais Je croyais que tu faisais 1m76. Non, je fais à 1 cm près la même taille que Kendall Jenner. Voilà, un flic. Un flic. Mais il y avait ça, et il y avait aussi le poids, mais ça arrivait avec la puberté. Même si les cuisses, ça a toujours été mon plus gros complexe. Eden, elle a toujours trouvé qu'elle avait des trop grosses cuisses. Ouais, depuis toujours, et en fait, depuis toujours. Mais je sais pas pourquoi t'as fait une fixette là-dessus. Bah, je sais pas. C'est le but des complexes, c'est que c'est pas forcément rationnel. C'est vrai. Mais le problème aussi, c'est que les complexes, ils se multiplient et se diversifient à travers le temps aussi. Et toi, tu trouves que... Enfin, t'estimes là vraiment que t'as un complexe ? Là, ce serait pour le coup mes kilos en trop. Ok, parce que moi, je pense que je n'ai jamais été complexée. Pour moi, un complexe, c'est vraiment un truc où tu pleures tous les matins en te regardant dans le miroir. Le seul complexe que j'ai eu, et je pense que ça va être le thème principal, c'est l'acné. Pendant toute notre adolescence, on avait une peau sympa, quoi. Et à mes 20 ans, 21 ans, juste avant de partir à Bali, j'ai eu une poussée d'acné. Donc je me dis, bon bah ok, c'est pas grave, c'est le stress, parce que bon voilà, c'est une période un peu compliquée. Donc ok, c'est le stress, ça va passer. J'en ai eu pour 2 ans d'acné. Et là, ça y est, je retrouve enfin ma peau. Regardez-moi ça. Ma peau lisse. Parce que je prends la pilule. Mais sans ça, c'était un cauchemar. Et encore une fois que je commençais à avoir moins d'acné, j'avais toujours des taches hyper rouges d'hyperpigmentation. L'après-acné. Voilà, mais ça fait 6 mois que je prends la pilule, peut-être un peu plus même. Et ça y est, là, ma peau, elle revient, on va dire, normale. Genre, je peux sortir sans maquillage dans la rue, mais mon Dieu, l'acné, genre, c'est un traumatisme. J'en chialais, je faisais des crises, ma peau elle était toute granuleuse, tu mets du fond de teint, ça te fait genre des reliefs montagneux, genre c'est horrible. Et encore, t'as l'acné, c'est dur à vivre, mais le pire c'est les gens qui te le font remarquer, parce que nous on n'a pas été aidés dans la famille. Non. Et c'est pas les gens auxquels on penserait forcément. C'est pas les inconnus ou les garçons dans la rue. Ah si, parce moi... Que... Ouais, bon, toi, t'as pas eu de chance, mais les pires, vos pires ennemis, c'est les personnes de votre famille. C'est pas vos amis. C'est pas les inconnus, ils s'en fichent, ou les filles dans la rue. Le pire, c'est vraiment votre famille. Ouais, parce papa. que papa va regarder ces vidéos, hein.
Bah, je m'en fiche, Ouais, après, il le sait, hein. Ils sauront, on leur a dit. Ouais, parce que nous, notre grand-père, il nous voyait, il disait « Oula !» Genre, il disait même pas bonjour. Il disait « Oula, t'as la peau irritée, faudrait que t'ailles voir un dermatologue. » Elle est malade, ta peau. Elle est malade, ta peau. Comme si on la voyait pas tous les jours C'est au ça. réveil. Donc toi, tu te vois moche avec de l'acné. Et en plus, les gens, ils te confirment qu'effectivement, t'as un problème. Et un jour, j'ai recalé un mec en boîte. Et il a pris le seum et il m'a dit « De toute façon, moi, je préfère les filles avec la police. » Red flag. Red flag. Et Red surtout, flag. ça m'a fait mal. Ah Parce ouais. que c'était, tu vois, c'était le lendemain de l'anniversaire d'Hélène. Mhm. Où, bah, la veille, j'avais pleuré à cause de mon acné. Et je me maquille, j'essaye de me trouver belle. Finalement, on sort en boîte. Et il y a un mec qui me lâche ça, quoi. Donc forcément, Ouais, mais c'était... après, faut regarder aussi la tête du mec. Hein. Enfin, Oui, voilà. voilà. Mais On c'est est- un on est gros pas sur un complexé. top niveau. Non, sinon mais- je l'aurais pas recalé. Ça a été ta seule remarque d'un inconnu ou d'un mec parce que ça t'a pas empêché d'avoir des relations, en fait, l'acné. Les hommes sont Non. pas dégoûtés vis-à-vis de l'acné. Non. Et les filles, enfin moi, mes amis par exemple, m'ont jamais fait des remarques vis-à-vis de ça. Non. Mais c'est vrai. C'est vraiment en fait les personnes qui sont pas éduquées sur le sujet qui vont vous faire des remarques. Notre grand-père ou notre père, parce qu'ils y connaissent rien, ils savent pas que c'est un problème hormonal. Mais si, mais papa, il a eu de l'acné, c'est ça le pire. Oui, mais c'était de l'acné comme Gabriel, c'était passager. Son acné est venu avec sa croissance. Alors que nous, notre acné, elle est venue à 20 ans. On n'a pas eu d'acné d'adolescente, on a eu de l'acné parce qu'à 20 ans, on a eu un choc hormonal en fait. Alors, l'acné, c'est quand même quelque chose de très important dans la perception de soi. Alors, nous, on parle d'acné, mais ça pourrait être n'importe quel autre complexe. Oui. Parce que là, la question, c'est comment survivre en ayant un complexe. Parce que malgré tout, bah, tu peux pas te cacher dans ta chambre toute la journée, toute ta vie, parce que t'as des boutons. Tu dois te montrer en public, tu dois quand même te dire, je peux plaire à d'autres personnes, Oui. je peux pécho un mec et le matin, il me voit sans maquillage. Et ça, c'est dur, hein. Non, mais ça, c'est horrible. Surtout que le mec, bah, mon crapaud, Ah, le il fameux. savait, bien sûr, il savait que je complexais à cause de ça. Donc un jour, tu sais qu'il m'a dit, de toute façon, t'as pas la même tête démaquillée avec tes boutons là, t'es toute rouge. De toute façon, dès qu'on attaque sur le physique, c'est petit, c'est mesquin. C'est qu'il n'y a pas d'autres arguments. Vraiment. Mais ça fait mal quand même. Et donc l'acné, c'est devenu quelque chose qui faisait partie de notre identité. Enfin, en tout cas, moi, j'y pensais Ouais. tout le temps. Être vue comme la boutonneuse. Ouais. En plus, dans les films, à chaque fois, la moche, c'est celle qui a de l'acné et des lunettes et qui est un peu grosse. Donc, dès qu'on remplit ces 3 critères, on est catégorisé la moche. Ouais. Alors que, bah, absolument pas. Mais est-ce que toi, ça a impacté tes relations amicales ou amoureuses ou... Si, amoureuse, parce que je pouvais avoir une peur des hommes, de la façon dont ils peuvent me percevoir ou de dégoûter les hommes. Et par rapport à mes amis, oui, quand toutes tes amies ont la peau parfaite et que toi, t'as des boutons, c'est faire des full face pour aller en cours alors que t'as pas la tête à ça. Les voir avec la glass skin naturelle, elles arrivent démaquillées. Et toi, malgré ton gros maquillage, tu te trouves dégueulasse. C'est super dur. Vraiment, c'est super dur. Ouais, c'est clair. Mais en fait, tu fais une fixette sur la Ouais. peau des gens. Mais tout le monde, Tu regardes que ça. dans le bus, enfin, mais Ouais. c'est permanent. Les vieux, les jeunes, les gars, les filles, Tu regardes tout. tout âge, tout le temps. Ouais. Alors que personne fait des fixettes comme ça. Non, et puis moi, je vois quelqu'un qui a de l'acné, ça ne me choque pas. Même des gens qui ont des traces violettes, tu sais. Mhm. Je sais pas, enfin, vraiment, ça me dégoûte pas, ça me choque pas. Ça va pas changer ma perception d'eux. Mais alors, quand toi, tu l'as, forcément, bah, ça change. Et je trouve qu'on a honte de ça, comme si c'était quelque chose de sale et tout. De voulu. Ouais, alors que pas du tout. Ça fait... Enfin, on devrait un peu normaliser le fait d'avoir de l'acné. Et quand même, tu peux être jolie, et quand même, tu peux sortir sans maquillage. Mais en vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois, tu vois que les gens, ils regardent ton acné. Ça te le fait pas, ça? Tu vois que les gens, ils regardent tes boutons, genre? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, quand toi, tu fixes les boutons des autres, tu te dis les autres vont regarder mes boutons. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, les gens s'en fichent. Mais ce qui est dur, c'est que tu te compares aux gens de la vie réelle et sur les réseaux sociaux, ou même à travers les filtres, où tu peux plus vivre sans un filtre permanent, ou quand tu vois sur TikTok ou les réseaux sociaux les filles avec la peau parfaite, c'est super dur de pas complexer. Ouais. Il y a un culte autour de ça. Ouais, de la peau parfaite, et évidemment, petite transition, du corps parfait. Évidemment. Parce que moi, quand j'ai eu mon acné, j'ai pris quelques kilos. L'époque où j'avais de l'acné, c'était à Bali. À Bali, je mangeais n'importe comment, je buvais beaucoup d'alcool, etc. Donc j'ai pris du poids.
et j'avais une tête gonflée à cause du sucre et de l'alcool, plus l'acné. Donc, mon corps était moche, ma peau était moche, je pouvais pas faire mes brushings parce que j'étais à Bali et qu'il y a trop d'humidité. J'étais en maillot de bain toute la journée face à des meufs trop bien, trop belles, avec une peau parfaite. Et donc, finalement, tu te rends compte que quand t'as de l'acné, quand t'as un complexe, quand t'aimes pas ton corps, t'as pas d'autre choix, en attendant que ça change, que de trouver ta confiance dans autre chose que le physique. Parce que quand je suis arrivée à Bali, je me suis dit, ok, là, je me sens moche, je ne peux plus baser ma confiance sur mon physique, puisque mon physique, là, ça va plus. Donc, il est temps de changer mon système de croyance autour de la confiance en soi et se dire, j'ai pas besoin d'être belle pour avoir confiance en moi. Et que c'est ma personnalité, c'est mes idées, c'est ce que je dégage, c'est mon énergie qui va me permettre d'avoir confiance en moi. Mais ça, c'est un gros travail. Toi, t'as eu... Enfin, comment t'as eu confiance en toi en ayant de l'acné, en fait ? Moi, j'ai eu confiance en moi via mes copines, par exemple, qui m'ont jamais fait de réflexion par rapport à mon acné. Donc, le fait de pas le verbaliser, je vais pas dire que ça existait pas, parce que c'était mon problème personnel. Par contre, voilà, pendant la journée, on n'en parlait pas. Et puis, au contraire, elles me rassuraient. Enfin, je partais du principe que les gens n'allaient pas ne pas m'aimer parce que j'avais de l'acné. C'est ridicule. Ou alors, c'est un très bon tri dans la vie de tous les jours. Si les gens t'aiment pas parce que tu as de l'acné, bah, viens-les de ta vie, globalement. Enfin, c'est pas des bonnes personnes. Donc, déjà, ça aide pour la confiance. Avoir des représentations aussi. De personnes qui ont de l'acné. Mais en vrai, c'est pour ça que je disais, faut pas en avoir honte. Il y a tellement de personnes qui ont de l'acné ou des boutons, mais c'est juste sur les réseaux, tout est filtré. Et plein d'influenceuses, elles ont de l'acné, mais juste elles mettent des bons produits et elles mettent plein de filtres. Moi, je regardais, tu sais, les célébrités avant et après filtrées. Genre, par exemple, Kendall Jenner, elle a eu de l'acné, mais même Hailey Bieber. Et en fait, faut regarder juste les célébrités sans filtre, sans retouche. Bah, on a toute la même peau, en fait, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas, la peau parfaite. Non. Enfin, donc, s'il y en a, ils l'ont quand même. Oui, mais il y en a, c'est naturel. Il y a toujours un petit bouton, un petit truc. Oui, et puis même parfois, moi j'ai une amie, elle a la peau parfaite, mais en fait elle prend la pilule depuis qu'elle a 15 ans, donc c'est-à-dire qu'elle a grandi avec aussi des hormones, et donc tant mieux pour elle évidemment, mais voilà, tout le monde est différent, tout le monde a une peau différente, et l'acné c'est quand même une très grande part de génétique. Donc si vos parents, vos grands-parents ont eu de l'acné, c'est normal qu'à un moment ou à un autre vous y passiez. Et ça veut pas dire que vous êtes sale. Et ça veut pas dire surtout que ce sera pour la vie. Oui, non, vous inquiétez pas, ça s'arrête. Et quand, enfin, moi maintenant que ça s'est arrêté, je pense plus à l'acné que j'avais eu. C'est comme si, enfin, je peux dire c'est comme si j'en avais eu, mais je me sens tellement heureuse. Bah c'est comme quand on souffre et dès qu'on souffre plus, on a oublié la douleur. C'est ça. Et c'est comme ma perte de poids, parce que là j'ai perdu 4 kilos, j'ai envie d'en perdre toujours encore 4. Mais du coup je me sens plus grosse, j'ai plus ce truc, alors je me vois plus grosse que ce que je suis, je fais un peu de la dysmorphophobie, mais j'ai plus ce truc de pleurer le soir parce que je me trouve grosse, de faire une fixette sur mon corps, de penser que je vais exploser, que je suis vraiment trop moche et tout. Et du coup j'ai oublié qu'il y avait un moment où, enfin pendant quand même les 15 dernières années de ma vie, mon poids, mon corps, ça a été un gros problème. Parce qu'aujourd'hui c'est plus un problème, mais c'est vrai que ça a été la bataille de ma vie pendant hyper longtemps. Mais finalement, ta perte de poids, tu l'as eu grâce au fait que tu as changé aussi ton mindset. Ça a d'abord été un travail mental, et ensuite, t'es passé au corps. Ça peut pas être l'inverse, c'est je pense. Ça. En fait, quand on veut perdre du poids, quand on veut glow up, on fait les choses dans le mauvais ordre. Ça veut dire, on se dit, je vais changer physiquement, et peut-être ça va me faire changer mentalement. Mais non, en fait, tout passe dans la tête, parce que votre corps, c'est vraiment le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Si t'es équilibré à l'intérieur, tu seras équilibré à l'extérieur. Et moi, si j'ai perdu du poids, naturellement, sans forcer, sans faire de régime, c'est justement parce que j'ai lâché prise. Parce que depuis que je suis arrivée sur Paris, là, je suis équilibrée, je suis bien dans ma vie, dans ma tête, je fais du sport, je suis dans un bon rythme, donc je fais plus de crise de boulimie. Je me lâche la grappe avec cette idée de body goal, etc. Et finalement, c'est comme ça que mon corps s'est équilibré et que j'ai perdu du poids. Et ça, c'est banger. Mais j'ai encore... Voilà, dès que je mange un peu trop, par exemple, là, aujourd'hui, j'aime pas mon corps parce qu'il est gonflé. Je sais pas trop pourquoi. Après, j'étais malade cette semaine. J'ai mangé un peu de sucre. Donc, dès que je fais des petits écarts, j'ai encore ce truc de... Oh, j'ai repris tout mon poids. Ça y est, je suis énorme, je suis grosse. Dès que je suis gonflée, je suis pas belle. Alors que les écarts, ça fait partie de la perte de poids.
Ouais. Donc aussi. c'est comme, on peut ne plus avoir d'acné, dès qu'on a un bouton, ça ne veut pas dire qu'on va avoir de l'acné. C'est vrai. C'est nos hormones, en fait, c'est normal. Même ceux qui ont la peau parfaite, ils ont deux boutons. Quand on va être enceinte, on va avoir des boutons. De toute façon, le poids, ça a été le combat de ma vie. Et je suis contente d'être sortie de cette spirale parce que je ne pensais qu'à ça. Enfin, je suis en train de sortir de cette spirale et franchement, ça fait du bien. Mais toi, je sais que c'est aussi ton petit truc en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, par rapport au poids, déjà, il faut savoir que pour la prise ou pour la perte de poids, il faut parler de la morphologie. Parce qu'on a tous des corps différents. Et donc, ce qui va marcher chez l'un ne va pas forcément marcher chez l'autre. Ouais. Et donc, Ambre et moi, par exemple, on a les mêmes parents, mais on a vraiment des corps différents. Ouais. Ou du moins, là, je trouve qu'à l'âge adulte, ça c'est un peu équilibré. Non. Non, mais... T'as des longues jambes, t'as beaucoup plus de poitrine que moi. Oui, mais par exemple, on a que 5 cm d'écart. Alors oui, on n'est pas fichus de la même façon. Mais voilà, quand on était petite, je trouvais que c'était voilà. Quand on était petite, je trouvais que c'était plus flagrant, par exemple. Ah, moi, je trouve que c'est plus flagrant maintenant. Ah ouais? Ah, moi, je Je crois trouve... que ça a toujours été flagrant que toi, t'étais plus en... Quand on était petite, on s'appelait... Non, pas on s'appelait. Elle. Ok, mais arrête, tu rentrais hyper dans le délire. Oui, mais c'était tous tes trucs d'abord. C'est pas moi Oui. qui initiais ça. Ok. Ce n'est pas moi. C'était la spaghetti et la boulette. Bien, la Parce pomme que- et la poire. Voilà, genre, tout ce que en vous gros, Eden, elle était grande et fine, et moi, à côté, bah, j'étais petite et grosse, genre comme un spaghetti, un spaghetto même, et une boulette. Donc, Alors que si on regarde les photos aujourd'hui... non, quand je regarde les photos, je me dis, mais tu te trouvais grosse? J'étais comme ça, j'étais C'est toute vrai. fine. C'est vrai. Et je me dis, mais purée, j'ai passé tellement d'années de ma vie à me dire, je suis grosse, alors que je suis fine. Et sauf Ouais. qu'à chaque fois que je regardais les photos où je me trouvais grosse, j'avais pris 1 kilo entre chaque. Ça peut pas marcher. Donc, mais non, mais je sais pas, dans ma tête, j'étais grosse parce que, en fait, j'avais pas la jawline. En fait, comme j'ai un visage rond, et bah, du coup, je trouvais que j'étais grosse de partout. Alors que vraiment, ça veut Alors que rien j'étais dire. sportive, quoi. Vraiment, en fait, Bah c'est voilà, ça, il y a c'est du ça. muscle aussi. Ambre, par exemple, Ambre, elle a vraiment beaucoup plus de muscles que moi. Voilà. Elle est beaucoup plus sportive que moi. Moi, c'est que du gras, d'accord? Vraiment. Mais Que du Eden, gras. par contre, toi, t'es beaucoup plus Élancée. Et c'est ça. C'est ce qu'on me dit depuis toujours. élancée et cambrée. Cambrée, non, Ouais. personne dit ça. Non. Si, t'es cambrée. Oui, oui, Tu si, ok. cambres. Si, je cambre beaucoup. Mais bon, voilà. Donc, on a des corps différents. Oui. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours mangé un peu à ma guise. Pas beaucoup, mais mal. On va pas Oui. se mentir. En fait, c'est ça, ton En fait, truc. Je suis pas une grosse mangeuse du tout. Par contre, je mange de la D. Et donc, on va dire jusqu'à il y a 1 an, ça passait de fou. On s'en fiche quand on est jeune. Et ce qu'en fait, j'ai pris la pilule. Donc déjà, j'ai pris, je pense, 2 kilos. Mais ça, t'es sûre que c'est à cause de la pilule? Ah, Parce que, du coup, on a pris Oui. la même pilule, Non. moi, j'ai rien eu. Parce qu'en fait, la pilule, elle arrive en janvier et je déménage à Lille en septembre. Ouais. Donc déjà, dans cette période, je prends du poids. Et quand j'arrive à Lille, je reprends du poids. Pourquoi? La poitrine et les fesses. Déjà, j'ai jamais eu de Ouais. vergeture de ma vie. C'est vrai. Et Oui, t'avais j'ai- pris beaucoup de poitrine. J'ai pris énormément de poitrine. Attends. Non, pour Non, un mais prime. j'ai pris énormément de poitrine, énormément de fesses. Preuve, jamais eu de vergeture, j'en ai eu. Enfin, en fait, j'ai eu des problèmes de femme. Finalement, en fait, mon corps s'est transformé via la pilule. Et je me pèse pas. Vraiment, faut savoir que je n'ai pas de balance chez moi. Mais voilà, enfin, je sais, quand on prend 2 tailles de soutif... Oui, c'est vrai que j'avais oublié. J'avais pris sa pilule, parce qu'elle a pris sa Oui. pilule en janvier, moi je l'ai prise en juillet. Et Pas pour les Eden- bonnes raisons, à la base. C'était pas tant pour l'acné. Non, si. Eden, Ouah. elle a dit, la pilule, ça m'a fait enlever mes boutons et prendre des seins. J'étais en mode, mais bitch, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et en fait, bah, ça m'a rien... Moi, ça m'a juste enlevé mes boutons et ça m'a réglé au niveau de mes hormones. Je pense aussi, c'est pour ça, au niveau de la nourriture, parce que la semaine avant mes règles, qu'est-ce que je bouffais? Beaucoup de sucre. Et là, plus du tout. Ok. Donc, en fait, la pilule, moi, ça m'a fait du bien. Juste, j'ai peur de mourir d'un AVC à 30 ans. Oui, d'avoir une tumeur au cerveau. Arrête, ou c'est de... Non, non, mais horrible. Mais bon, on en parlera. au moins, j'aurais profité dans ma vingtaine. J'aurais été trop belle. Mais oui, ça a forcément un impact sur le corps. C'est des shots d'hormones, c'est Ouais. pas naturel. Donc moi, j'ai pris, mais c'était pas forcément volontaire. Je suis pas heureuse, par exemple, d'avoir pris de la poitrine. Il y en a qui vont être heureuses. Moi, j'étais en mode, je m'en fichais un peu. Par contre, j'ai eu des vergetures, donc ça, c'était moins fun. Mais là, t'en as toujours. Ouais, mais moi, j'en ai eu fesses maintenant. Ça s'arrête, ça s'arrête. J'en ai plus à la poitrine. J'ai des techniques pour enlever les Bah, vergetures. donne les techniques. Les techniques pour les vergetures qui ont marché sur moi, c'est vraiment le lavage à sec avec du savon noir. Donc ça, c'est genre les gants en crin. Vous prenez du savon noir et sous la douche et on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et si vous prenez la pilule, c'est hydrater la peau
tous les soirs après la douche. Si c'est une huile, par exemple la Biole, je fais de la pub, hein, elle est très très bien, donc sur peau humide, on applique une bonne couche, on fait chauffer dans les mains et on vient masser pendant 5 minutes. Donc partout où vous avez des vergetures, si c'est un complexe, vous pouvez mettre cette technique en place. Mais en fait, toi, ce que t'as mal vécu avec... Enfin, est-ce que tu l'as mal vécu déjà, ta prise de poids? Oui, bah, bien Mais sûr. pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis devenue Géchard. En fait, moi j'étais... Non, mais on va se dire les termes. Moi j'ai jamais été skinny. Si. Non. Si. Quand j'ai regardé les photos, j'ai toujours été normale. C'est-à-dire que moi, dans ma courbe, j'étais au milieu du carré, entre le poids et la taille. J'étais la meuf la plus parfaite, la plus normale. J'étais pas mince, j'étais pas grosse. Par contre, l'adolescence, bah oui, ça fluctue. Genre, le poids, il fluctue. Ouais. Et quand t'as jamais eu de prise de poids importante, de prise de poitrine, quand tout a été bien réparti sur ton adolescence, quand t'arrives à l'âge adulte et via la pilule, via, moi j'ai déménagé, via les études, etc., bah il y a tout un changement qui, moi personnellement, a entraîné une prise de poids. Pourquoi? Mais c'est pas... Parce que j'ai grignoté. Oui, parce qu'en fait, Et voilà. le piège de la vie des femmes, et je sais pas si c'est la même chose chez les hommes, mais c'est que t'es là, à 10 ans, tu manges ce que tu veux, 15 ans, tu manges ce que tu veux, et 20 ans, ça passe plus. Non. Les petits paquets de nounours, là, le soir, les petits dragibus, les petits mahomam, ça ne passe plus. Genre, Mais t'en as pourquoi? mangé toute ta vie, Oui, et à 20 ans, tu continues à manger, mais là, tu prends du poids. vraiment. Après, stockes. aussi, moi par exemple, le truc de la vie étudiante, c'est j'aimais pas me faire à manger. Il y a rien de plus simple que prendre un paquet de chips et ça fait ton repas en fait. Parce Mais que c'est tu te même dis, pas- je mange peu. Oui, mais tu manges n'importe quoi. Enfin, autant pas manger ou surtout très TCA ça. Enfin, pour manger pas. Bon, Merde. écoutez. Non, mais en fait, faut se faire à manger ou alors faut acheter des soupes. Enfin, faut trouver des astuces. Mais moi, c'est le mindset. Faut qu'il y ait un déclic. Et c'est ça qui m'a lancé à commencer ma perte de poids. Mais comme j'ai pas de balance, je sais pas tu où vas j'en te suis. peser demain. Tu Vraiment. te pèseras demain. Mais après, le poids... Ça veut rien Ça veut dire, rien hein. dire parce que moi, j'ai pas perdu beaucoup... Enfin, je veux dire... Mais peut-être ça se voit. Hein. En fait, j'ai perdu que 4 kilos. Mais par contre, ça se voit vraiment parce que je me suis affinée, je me suis raffermie. En fait, c'est le sucre. C'est le sucre. Ça t'a fait Ça, fondre. c'est arrête, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez du moins vous affiner, vous Mm, creuser mm, le mm. visage, arrêtez le sucre. Maintenant, je mange des gâteaux sans sucre, j'essaye vraiment de faire des journées, genre 4 jours dans la semaine où j'ai 0 sucre Mhm. et le reste, juste... Enfin, vraiment limité. Parce Ouais. que moi, c'était mon gros problème. Mais après, de toute façon, faut pas faire de régime. Faut Non. faire du rééquilibrage alimentaire. Non. Moi, je suis Je peux arrivée pas à... tenir régime. Je suis arrivée à Lille, déjà j'ai arrêté où j'ai vraiment beaucoup diminué ma dose de sport. Là où j'étais à 5 heures par semaine, je suis passée à 1h30 et encore c'était super bancal. Donc pas de sport, beaucoup plus sédentaire parce que à l'université on est beaucoup plus chez soi que en prépa où on peut pas grignoter. Et puis un mode de vie où c'est plus papa et maman qui font à manger avec les produits du marché et où t'es forcé de manger les légumes. T'as un supermarché à côté, tu vas prendre que des snacks. Et c'est normal, c'est la facilité, on est jeune. On est en mode, qui a pas fait ça à 20 ans? Bah oui, mais à un moment, il y a les répercussions. Et moi, au bout de 4 mois, là où on a toujours aussi été privé, par exemple, de Nutella, t'arrives, tu prends quoi? T'achètes un pot de Nutella. Ouais. Enfin, c'est con, mais c'est le cas. Et puis après, j'ai vu les effets. Et est-ce que je me trouvais belle dans mon corps? Non. Donc, je change. Mais est-ce que ça t'a vraiment enlevé ta confiance en toi? Ou tu te dis juste, ok, Oui. là, ça va pas, mais je sais que c'est temporaire. Donc, enfin... En fait, c'est très facile de prendre du poids, mais c'est vraiment dur d'en perdre. À part si, oui, on fait un jeûne drastique, tu perds... Mais tu reprends tout après. Mais c'est ça, tu perds de l'eau, donc Ouais. ou tu perds du muscle, donc ce qui m'intéresse vraiment pas. Ouais. Mais le pire, c'est quand tu te compares. Quand tu vois tes copines ou les gens dans la rue où elles sont plus petites que toi, elles ont pas la même morphologie, elles sont fines. Sur les photos, on dirait que t'es un ogre. Enfin, Ouais. Ça, c'est vraiment ton problème. c'est vraiment mon Tu problème. te trouves trop grande et trop grosse. Trop grande, trop alors grosse, je prends que trop t'es- de place. Ouais, je vois Alors ce que que- tu veux dire, mais sauf que moi, je le vois tellement pas comme ça. Genre, je te vois en mode grande, charismatique, justement... Formée. Voilà, en mode wow, c'est quelqu'un, tu Oui, vois. mais tu vois, quand t'as jamais été formée, t'es en mode Ouais. j'ai des fesses, j'ai de la poitrine. Enfin, c'est plus toi parce que c'est pas Ouais, l'image je que t'as comprends. toi depuis que t'es petit. J'ai toujours été grande et fine. Et là, je suis en mode ah non, là, je suis grande et j'écharpe, donc j'ai pris des formes. N'en déplaise à certains, il y en a, c'est le corps de rêve. Voilà, moi, j'ai pas voulu prendre ce poids-là.
Mais est-ce que ça te fait pleurer? Est-ce que ça te fait vraiment mal? Est-ce que c'est un Oui, complexe? oui, c'est un complexe, mais c'est un complexe sur lequel je peux agir. Par exemple, si ça Ouais. avait été mon nez, mes yeux, ma bouche, bah là, faut passer par la chirurgie. Le corps, c'est le complexe de beaucoup de personnes, mais c'est celui sur lequel on peut agir le plus facilement. Mais tout est dans la tête, faut faire bien les choses, faut pas développer des TCA, faut pas commencer à calculer tout le temps son poids, etc. Moi, par exemple, je sais très bien que si je prends un paquet de chips, bon, c'est un aliment que j'ai banni, mais c'est pas la fin du monde, ça va en rien arrêter tous les efforts que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Par contre, j'ai repris des habitudes alimentaires de boire beaucoup plus de thé, manger du skyr, arrêter de mettre du sucre et mettre du miel. Enfin, en fait, c'est des micro-détails qui font toute la différence. Ouais, parce qu'accumuler, en vrai, ça fait la diff. Accumuler, ça fait la différence, mais en fait, le rééquilibrage alimentaire, vous changez vos modes d'acheter, déjà. Vous perdez, je pense, sincèrement, entre 1 et 5 kilos dans les 2 mois qui viennent. Ouais, mais en fait, le truc avec le rééquilibrage, c'est que ça prend du temps. Et il y en a, ils ont pas envie d'attendre. Ils sont en mode... Et bah... Mais attends, mais tu sais, le nombre de fois où j'avais une soirée et j'étais en mode, comment perdre 5 kilos en une semaine? Comment perdre 3 kilos en une semaine? On perd quoi? De l'eau. Donc, en fait, vous recommencez à boire ou à manger des légumes, vous reprenez du poids. C'est pas ce qu'on veut. Donc, de toute façon, tout est dans la tête et c'est les habitudes qui changent tout. C'est vraiment les habitudes, mais c'est aussi apprendre à s'aimer en étant comme on est. Et ça, je trouve que c'est le plus dur. Tu supportes pas ta tête, tu supportes pas ton corps, mais je te jure, tellement de fois, je suis allée en soirée et j'ai chialé avant parce que t'aimes pas ta tenue, t'aimes pas ta tête, t'aimes pas ton maquillage, t'aimes pas tes cheveux et ça paraît hyper superficiel et les autres, ils sont « Mais non, mais t'es très jolie comme ça, mais non, t'es bien... » Mais ça non, aide tellement pas. Non, Ça, non, je me sens moche là, vous comprenez pas? Il y a rien à faire, je me sens moche. Et bah, les bonnes copines, c'est celles qui disent « On ne quitte pas l'appartement tant que t'as pas trouvé une tenue, une coiffure, un make-up... qui te fasse te sentir belle. » Ou quand les arguments, ils sont pertinents. Quand, mais meuf, t'es complexée par ta poitrine, mais mets-la en avant, sublime-la, par exemple, tu vois. Ouais, c'est aussi de faire un complexe pour nous, une force. Moi, j'ai vu qu'en fait, c'est pas que par rapport à eux, mais les hommes aiment les femmes formées. Et de toute façon, il y a aussi quelque chose de « je ne serai jamais skinny ». Ce n'est plus possible, ce n'est pas mon corps. Je regarde le corps de ma mère, je vois celui qu'elle a, et je me dis, de toute façon, je suis pas destinée à être skinny, je l'ai jamais été, et même, ce ne serait même plus moi, si je me dénaturais totalement. Alors oui, on peut perdre, évidemment, on peut perdre du ventre, des cuisses, mais faut faire avec ce qu'on est, on pourra pas changer, donc... En vrai, je pense que, moi, tant que mon visage, il est beau, après, le corps, c'est un peu moins grave. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses, voilà, la perception de soi à travers l'acné, à travers le corps... on a un peu fait, je pense, le tour de nos expériences. Je pense que si j'avais, moi, un conseil à donner, c'est de lâcher prise, dans le sens où, moi, mes boutons, à un moment, j'étais en mode, de toute façon, tu ne peux rien faire de plus. T'as tout testé, tous les trucs, genre, ça va partir un moment, tu le sais. Maintenant, c'est pas drôle, mais... base ta confiance sur quelque chose d'autre, essaye de développer d'autres choses. Ok, là tu peux pas miser sur ton visage ou sur ton corps, mise sur autre chose. Et c'est là où j'ai développé, je sais pas, ma personnalité, le fait d'être plus sociable, d'être plus gentille et d'être plus solaire. Et en fait, c'était quelque chose qui était vachement attirant. Donc maintenant que je suis redevenue fraîche, je suis deux fois plus. Arrêtez-la, s'il vous plaît. Et pour mon corps, ce qui m'a fait perdre du poids, c'est d'arrêter de vouloir perdre du poids. C'est ça. C'est incroyable, juste le fait d'être heureuse, d'être bien. Ça va tout seul, ça suit. Et encore, heureuse et bien, toute seule, grâce à moi, entre guillemets. Parce que j'ai su trouver mon équilibre dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, finalement, des fois, à vouloir en faire trop, c'est ça qui est hyper contre-productif. C'est comme mettre plein de produits sur tes boutons, finalement, ça fait que les enflammer. À faire plein de régimes, tu pars dans un truc de TCA et ça va te faire le yo-yo avec ton poids. Donc voilà, la perception de soi, elle est évidemment propre à chacun. Mais faut pas se comparer. C'est dur, de toute façon, j'ai fait un épisode dessus, donc allez l'écouter, je vous le mets en bio. Et toi, ce serait quoi? Voilà, petit conseil pour s'aimer malgré nos complexes. Moi, c'est la perception que les autres peuvent avoir de moi. Je rigole. Non. Moi, le plus
beau conseil que je pourrais donner, c'est de bien s'entourer, que ce soit par rapport à une sœur qui vous juge pas, qui vit la même chose, mais ça peut être des copines, des témoignages. C'est des personnes qui sont là, dès que vous avez un coup de down, bah c'est elles qui vous relèvent, quoi. S'il y a pas de jugement, c'est simple, mais ça peut être des parents, ça peut être des cousines, des tantes, et en fait, c'est votre petite safe place. Et voilà, dès que vous allez pas bien, faut en parler, surtout. Et puis, de toute façon... Le temps fait les choses. Hein. Ouais, vraiment, je Faut veux dire, laisser l'avenir le nous le dira, mais... Si vous êtes encore là demain, c'est que ça va. Ouais, l'avenir vous le dira, et puis... Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi, comme ça on peut en refaire sur d'autres Grave. thèmes. Mais voilà. Ou approfondir certains points. Oui, je sais bien pas. sûr. Et même on peut parler des relations amoureuses, des relations amicales, du fait de se comparer aux autres, d'être sœur, enfin voilà, plein de choses. Donnez-nous vos idées. Et nous on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Bisous. D'accord, Et bah let's go. J'espère que tu vas mettre un bon filtre, hein, parce que là...